Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe. Le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. Alors, bonjour et bonjour encore, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je suis venu vous voir avec un thème assez particulier aussi. Et ce thème, c'est une question. As-tu une vision de ta vie? As-tu une vision de ta vie? Déjà, tu me diras, écoute, ma vie, je ne l'ai pas encore vécue et tu veux déjà que je puisse avoir une vision. Qu'est-ce que tu veux, frère? Tu vois. Mais en vrai de vrai, il est très important d'avoir une vision de sa vie et très peu de gens en ont une vision bien claire et bien détaillée de sa vie, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux accomplir sur Terre. Tu vois. Et déjà, c'est quoi avoir une vision de sa vie? Et c'est quoi déjà la vision? Pour moi, la vision, c'est la capacité de voir ou de percevoir, en esprit ou avec les yeux naturels, une réalité ou une vérité naturelle et surnaturelle. C'est la capacité de se projeter dans le futur ou dans une imagination dans le futur. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que j'ai écrit. Je pensais que je m'étais perdu. C'est se projeter dans le futur, voir et percevoir une vérité ou une réalité en esprit ou avec les yeux. C'est très important d'avoir une vision. Pourquoi? Parce que quand tu as une vision de ta vie, tu dois savoir que Dieu marche avec les visionnaires. Pourquoi? Parce que déjà, Dieu lui-même c'est un visionnaire. L'œuvre que là où nous habitons, cette œuvre qui s'appelle la terre, que lui-même il a créée, est l'œuvre d'une vision, est née d'une vision. Nullement dans la Bible il est écrit que Dieu avait la vision de créer le monde et la terre, mais rien qu'à voir, s'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, rien qu'à voir comment nous créons les choses, nous comprenons un peu comment Dieu, lui, il a créé le monde. Et il est très important de savoir qu'avec Dieu, c'est très important que tu puisses avoir une vision bien claire, détaillée ou imagée de la chose qu'il a envie de faire avec toi. Il dit à Abraham ceci, il dit à Abraham, sors dehors, sors de ta tente et compte les étoiles dans le ciel. Abraham lui a dit, oh Seigneur, je ne peux pas compter les étoiles dans le ciel, elles sont tellement nombreuses. Il dit, bah voilà, c'est exactement comme ça que tu auras une très grande descendance. Est-ce que tu peux compter le sable qui sont au bord de la mer? Non. Il dit, voilà, c'est comme ça. Tu auras une très grande descendance, que nul ne pourra les compter. En fait, Dieu voulait mettre dans la tête d'Abraham une vision bien détaillée qu'il pouvait capter dans les spirituels, mais aussi capter aussi dans les yeux physiques comme ça. Pourquoi? Parce que avoir une vision de sa vie, c'est pas seulement entrer en esprit et imaginer la chose dans son intellect, mais c'est aussi avoir une image approximative qui se rapproche à peu près de la chose ou bien de la vie que tu veux avoir. Moi, par exemple, j'ai un tableau panoramique qui me permet de visualiser les choses que j'aimerais avoir. Des photos, des vidéos que je mets sur mon mur qui me permet à voir, à imaginer l'homme que je dois devenir, à imaginer la vie que je dois mener, que je dois avoir. Voilà, il est très important que tu puisses répondre à cette question. As-tu une vision de ta vie? Est-ce que tu peux nous raconter ton futur comme si c'était un passé récent? Est-ce que tu peux nous parler de ta vie comme si
avec foi et avec ferveur. Comme si c'est quelque chose que tu sais pertinemment que ça sera comme ça. Même si ce n'est pas encore le cas. Mais tu as déjà une vision bien claire et détaillée. Ah. En fait, la vision, déjà, tu dois commencer à te poser des questions de savoir ce que tu veux et où tu veux aller. Avec la vision, c'est comme ça qu'on commence, qu'on débute, quand tu, quand tu commences à avoir une vision de ta vie. Tu commences à te poser des questions, des bonnes questions. Attends, je veux quoi là en ce moment? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que ça va donner? Par quoi je veux passer? Tu vois, plus tu te poses ces questions, plus tu crées en fait la vision de la vie que tu veux avoir. Qu'est-ce que je veux et ne veux pas dans ma vie? Quand tu te poses ces questions, tu comprends que ça je dois faire, ça je ne dois pas faire, ça je dois être, ça je ne dois pas être. C'est plus tu avances, plus tu te poses des questions, plus tu as une vision claire et nette de ta vie. Avoir une vision, c'est de programmer et de prévoir un avenir où ta vie dans les moindres détails. Sans vouloir essayer de faire la part de Dieu, comme si tu essayais de te mettre à la place de Dieu, tu créais toi-même ta vie, tu créais toi-même ta vision. Non, en fait, c'est que vous devriez comprendre que l'homme propose et Dieu dispose. Tu vois, l'homme propose les contenus et Dieu dispose ses contenus. Tu vois, l'homme c'est comme un créateur de contenu et Dieu c'est comme le content manager. Lui il va manager en fait ta vie. Seigneur, je veux ça, 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 ça. Voici que doit être ma vie. Voici à quoi doit ressembler ma vie. Ça doit commencer là, 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 là et là. Et c'est sur base de ce que toi tu vas prévoir, sur base de ce que toi tu vas visualiser, que le Seigneur va maintenant disposer en fonction aussi de ta maturité. Dieu n'a pas de problème de te donner une voiture. Dieu n'a pas de problème de te donner des maisons. Dieu n'a pas de problème de te rendre milliardaire. En tout cas, il n'a pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est aussi de savoir est-ce que tu as une maturité assez suffisante pour supporter tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, avoir une vision de sa vie, c'est planifier en fait. Planifier son avenir. Planifier sa vie dans les moindres détails. Comme si c'était... Je sais pas, comme si c'était une journée. Tu sais, de la même façon que tu planifies une journée sur base des programmes et des heures. Des choses que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. C'est comme ça que tu dois commencer à planifier ta vie. C'est comme ça que tu dois planifier ta vie. Et pas autrement. Dans les moindres détails. Tu dois savoir exactement ce que tu vas faire l'année prochaine. 2025, tu feras quoi? 2026, tu feras quoi? 2027, tu feras quoi? 2028, tu feras quoi? 2029, 2030, 2050. Si tu es encore en vie, qu'est-ce que tu feras? Il y a le gars Elon Musk qui vous fait des projets, qui vous dit que c'est des projets qui verront le jour, qui seront réalisés en 2025. Mais il y travaille déjà maintenant. Est-ce qu'il a déjà la foi qui sera là en 2025? Oui, il a la foi qui sera en vie en 2025. C'est pour cela, il vous dit exactement ce qu'il va vous proposer en 2025. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une vision de la vie, une vision de sa vie et même une vision du monde. Pourquoi?
Parce que les personnes qui n'ont pas de vision sont conduites et participent à l'accomplissement de la vision d'autres personnes. Quand toi tu n'as pas de vision, sache que tu vas accompagner la vision des autres. Tu seras accompagnateur et il est important et impératif que toi tu puisses avoir ta propre vision de ta vie. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de vision, tu seras dans un monde rempli de la vision des autres. Et toi, tu seras là dépendant. Et tu passeras ton temps à te plaindre. Non, mais la politique, non, mais le pays, non, mais le gouvernement, c'est ci, c'est là. Mais c'est des personnes qui sont là. C'est des personnes qui avaient des visions claires et nettes. Et ils ont travaillé, ils ont bossé pour arriver là où ils sont. Et aujourd'hui, ils imposent ce qu'ils veulent. Ils imposent leur prix. Ils imposent leurs tarifs. Ils imposent leurs produits. Et toi, tu n'as rien d'autre à faire que de te soumettre, d'acheter. Tu peux beau te plaindre, mais la meilleure façon de changer cela, c'est de maintenant avoir une vision de ta vie. Tu vois? Une vision vient d'une aspiration. Tu aspires à quoi? Frère, sœur, assieds-toi. Prends une tasse de café, prends de l'eau, je sais pas, assieds-toi calmement, tranquille. Pose-toi la question, c'est quoi tes aspirations? Tu aspires à quoi? Tu veux être prix Nobel de la paix? Ok. Maintenant, asseyons-nous. Prends une feuille et un stylo et commence à planifier chaque chose que tu veux faire. Chaque chose que tu vas faire qui pourra te rapprocher du prix Nobel de la paix. Tu vois ce que je veux dire en fait? C'est ça en fait. C'est qu'est-ce qui bouillonne au fond de toi? C'est sur base de ça que naît la vision. Tu vois? T'aspires à être qui? T'aspires à faire quoi? Quand tu vas découvrir, parce que découvrir tes aspirations, ça te prend pas plus de 10 minutes, moi je pense. Et je crois d'ailleurs, ça te prend pas plus de 10 minutes. D'ailleurs, je dois encore vous donner un petit témoignage. Ma bien-aimée, la toute première fois qu'on a eu une très longue discussion, la toute première fois qu'on a parlé, j'étais là, je lui posais des questions en mode, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire, truc. Et elle était là, elle me disait, bah, écoute, moi je sais pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu le temps de faire connaissance avec soi. Elle n'a jamais eu le temps de se poser des questions. Et directement, je lui ai orienté sur ses aspirations en lui demandant, qu'est-ce que tu aimes faire? Quelle est la chose que tu peux faire et tu peux commencer à le faire maintenant et sans te lasser? Tu peux le faire toute ta vie même. Et tu ne vas pas te fatiguer. C'est quoi la chose? Quand j'ai dit ça, ma bien-aimée, elle m'a donné des réponses et tout ça. Je lui ai dit, bah voilà. Ça maintenant, c'est les choses sur lesquelles tu aspires. Et maintenant, sur base de ces aspirations, tu dois faire naître une vision. Et de cette vision viendront les objectifs, les tâches, etc. Mais tout part d'une aspiration. Tu aspires à faire quoi? Tu aspires à être qui? Et la vision que tu as de ta vie est le reflet de ta destinée ou de ton futur. Si tu peux l'imaginer, sache que tu peux l'attirer. La vision que tu as de ta vie est le reflet de ton futur. Tu veux savoir c'est quoi le futur de quelqu'un? Pose-lui la question. C'est quoi sa vision? Quelle est la vision que cette personne a de sa vie? Vous savez, mes très chères sœurs, beaucoup d'entre vous entrent dans des relations avec des hommes qui sont beaux, frais, intelligents, sages, etc. ambitieux. Mais cela ne veut pas dire que l'homme a une vision de sa vie. L'ambition ne montre pas ou ne définit pas, ne qualifie pas directement que la personne a une vision de sa vie. Je connais des personnes qui sont ambitieuses, mais leurs ambitions
n'aboutit à 1000 fois rien en fait. Pourquoi? Parce que tout part d'une vision d'abord. Et avant cette vision, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, c'est d'abord une aspiration. Tu es dans une relation avec un homme que tu aimes. Est-ce que tu lui as déjà posé la question, chérie, as-tu une vision de ta vie? Bien évidemment, il va te dire oui. Et demande-lui, c'est quoi? Et tu comprendras que c'est pas un rêveur. Parce que beaucoup de gens te parleront d'une vision, mais c'est des rêves en fait. Tu vois, c'est des rêves. C'est vraiment des rêves. Tu comprendras que c'est pas des rêves quand tu verras à quel point il va s'attarder dans les détails. Il va te le raconter comme si c'était un passé. Il va te le raconter comme si c'était quelque chose qu'il a entendu de la bouche de quelqu'un qu'on lui a dit, comme si c'était un film qu'il a déjà regardé. Quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi ta vision, tu verras les détails. Comment cette personne va. Cette personne ne sera pas superflue dans ses mots, mais elle va vraiment s'attarder et tout ça. Et il est très important que tu puisses répondre à cette question. As-tu une vision de ta vie? Parce que la vision que tu as reflète ton futur. Tu veux savoir si tu es avec quelqu'un qui a un grand futur, qui a un grand avenir. Au-delà de demander à Dieu, pose-lui aussi la question de savoir, as-tu une vision de ta vie? Et toi qui m'écoutes, si tu as une vision de ta vie, sache que si tu peux le visualiser, tu peux l'atteindre. Et si tu n'as pas de vision de ta vie, commence à te poser des questions sur tes aspirations. Tu aspires à faire quoi? Tu aspires à être qui? Tu aspires à être un grand serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux visualiser ce serviteur de Dieu? Tu veux être un serviteur de Dieu, comment? Comment veux-tu servir les seigneurs? Dans quoi? La qualité sera comment? Ton quotidien sera comment? Ta vie sera comment? Ta femme sera comment? Tes enfants? Parce que tu n'as pas besoin d'avoir d'enfants pour déjà choisir les prénoms. Et tu peux déjà commencer à proclamer sur tes enfants. Même si tu as 15 ans, mais tu te dis déjà, tu touches ton ventre et tu te dis, moi mes enfants seront ça, 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 ça. Voilà une personne qui a une vision en fait. Tu vois. Une aspiration. Et après ça, tu visualises. Si tu as une vision de ta vie et que tu veux bien me la partager, tu peux l'écrire dans les commentaires. Et si tu n'as pas, écris dans les commentaires ce pourquoi tu aspires. Écris dans les commentaires tes aspirations. Et je sais que tu trouveras le moyen d'avoir une vision de ta vie. C'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.